Salut, comment vont mes petits loustiques de la chaîne secondaire? J'aimerais vous faire un petit disclaimer, parce que justement, en parlant de montage, on a eu des petits retards récemment sur des rediffs de live, et voilà, donc il y a quelques vidéos qui sont pas encore sorties et qu'on aimerait sortir, mais faute de temps, et surtout faute d'envie de prendre plus de retard qu'on a déjà, il y a certaines vidéos qui seront envoyées en quasi VOD, c'est-à-dire qu'il y aura certainement un petit peu de montage dedans, mais pas le montage avec les zooms, les effets, etc. que vous avez l'habitude de voir. Donc voilà, attendez-vous à dans les prochaines vidéos voir quelques petites vidéos comme ça qui seront un petit peu plus light en termes de montage, mais tout simplement c'est pour à la fois nous permettre de ne pas prendre trop de retard et vous permettre de voir le contenu. Voilà, j'espère que la vidéo sur Jean-Ja et Jungle-Ja vous plaira, et à la prochaine. Bisous. Bonjour YouTube, on est en live, il est minuit et quelques, et on s'apprête à écouter un projet, celui de Jean-Jas et Jungle Jack. Alors il me semble avoir compris que c'est un album de Jungle Jack sur des prods de Jean-Jas. Alors, avant de commencer, je vais être très rapide et je vais lancer l'album. Beaucoup de gens m'ont reproché, et je profite pour le dire ici, parce que vous n'avez peut-être pas entendu ma réponse, beaucoup de gens m'ont reproché de ne pas avoir mis l'album de Jungle Jack dans mon top 10 que j'ai sorti au début de l'année 2025. Alors, c'est pas que je me prends pas de Jungle Jack, loin de là, je l'ai dit au début du live, Jungle Jack, je me suis énormément pris Jungle des Désillusions. C'était très confidentiel, hein. C'est sorti comme ça, c'était sur Spotify, je crois, je l'ai découvert, il devait avoir 20 000 auditeurs par mois. Et c'est un projet qui est tellement qualitatif qu'au fil du temps, il a réussi à conquérir un public de diggers de plus en plus large. Excellent projet, si ce n'est probablement l'un des meilleurs projets de son année, clairement. Et Jungle des Désillusions volume 2, quand il est sorti, j'étais en vacances, et moi en vacances, faut savoir que j'écoute pas de rap. J'ai essayé de l'écouter, mais je sais pas, j'étais pas trop dedans, puis je suis jamais trop retourné dessus. Mais c'est un projet qui a été énormément plébiscité par la critique sur l'année 2024. Donc là, il arrive avec un projet qui, et je vous le montre, je tiens à le signaler, la cover qui est faite par Dexter, j'oublie son blaze à chaque fois, mais il y a Dexter dedans, qui est un artiste, pour ceux qui ne savent pas, qui est celui qui a... Alors, il a fait plein de covers, il a fait des covers pour Bonnie Banane, mais surtout, c'est celui qui a fait la cover de Omar Chapier, qui reste et qui demeure l'une des plus belles covers du rap français de ces dernières années. Donc, c'est vrai qu'on SO pas assez souvent les graphistes qui font les covers de rap français, surtout que là, sans citer de blaze, il y en a un, on l'a eu à toutes les sauces à tel point qu'on en a vomi. Donc ça fait plaisir d'avoir un mec comme lui. Donc voilà. Donc sans plus attendre, Cognac et Cigarette, l'un des albums les plus attendus. Moi j'ai quand même été assez hype par la sortie du projet. Est-ce qu'il va être à la hauteur? On commence tout de suite avec le premier titre, let's go. Le flow coule à flot, Dionysos, Piaf, tout le caveau. Hercule avec les 12 travaux, je le fais sans forcer. Souligne, je danse avec Morphée. Voyage en terre étrangère. 10 000 heures de rap, j'ai gratté 10 000 pages. Jean-Jas me bombarde de prod comme s'il lâchait du napalm sur un petit village. Cette merde c'est de l'art, pas du contenu. Jack, j'arrive précis comme l'acupuncture. Jack, j'ai fait les tafs ingrats, je pars au charbon. C'est là, je veux le retourner dans le placenta. Hey. Oui, on trouve que vos textes ne vont pas très loin et qu'on se demande pourquoi ce besoin absolu de faire de la musique. C'est-à-dire, vous dites, c'est mon jardin secret, et justement, un jardin, ça peut aussi rester secret. Ah, c'est Natacha Polony, je me disais que je connaissais cette voix. Très cool, moi je sais, j'avais entendu dire que Jean-Jas, déjà à l'époque, voulait développer sa casquette de producteur. En fait, Jean-Jas, en termes de prod, alors c'est vraiment l'avis d'un mec qui fait pas des prods, donc ça vaut de la merde. Jean-Jas, des fois, il tombe dans des facilités. Alors, quelqu'un disait, c'est le alchimiste français, non. Je me permets de faire le parallèle entre toi et Alchemist. Permets-toi, c'est toi qui te le permets. J'essaye en tout cas, cet arc-là, de fait de produire des projets courts, un peu spé, sans aucune concession, ça me parle à fond. Ça me dérange pas qu'on me dise que j'essaye de devenir le alchimiste francophone, au contraire. Je trouve que The Alchemist, il a ce truc d'arriver avec un truc qui paraît tellement évident, et en même temps, c'est tellement à lui. Et en fait, je vois Jean-Jas qui essaye de tendre vers ça, mais des fois, il est trop dans des simplicités, pas des simplicités, mais voilà, essayer de faire trop beau, trop waouh, et donc c'est un truc qui des fois manque de subtilité. Voilà. Mais des fois, il peut sortir des prods de l'espace. Je crois qu'il est sur beaucoup de prods de son propre album sur Jean-Jas Goldman, et donc il est capable de sortir des grosses dingueries en termes de prod, même avec Kaba et tout, machin, il sortait des gros trucs. Alors c'est le danger hein, quand tu fais du rap pour les diggers, c'est que du coup les diggers, c'est qu'on est quand même des mecs un peu chiants. Il a pas forcément la carrure d'un mec qui balance barre sur du drumless. Moi j'ai trouvé le son cool, je me suis pas pris une claque, je vous avoue, mais c'est très sympa à écouter. Sous Réni ou sous Rémi, capuché comme Kenny. Serre l'hiver, la nuit est bénie, la sauce frémit, on aime quand la casserole gémit.
les meilleures drogues, quitte les meilleures prods, maîtrise la forme, le fond. Je dois devenir le meilleur forgeron. Le dîner est bien avancé, la vente peut débuter. À chaque fois, d'un côté la prod de Gigi et de l'autre côté la manière de rapper de Gigi aussi. Un peu pareil que la première, hein, et je trouve assez pertinent ce qu'a dit la personne dans le chat tout à l'heure sur peut-être que sur du drumless comme ça. Et je vais pas dire que ça tourne en rond, mais je trouve quand même assez limité dans ces thématiques. En fait, moi, le drumless, j'aime bien quand il y a des phrases qui tombent comme ça, tu sais. Genre, il rappe comme ça, puis la phase, elle te fait phaser littéralement, parce que tu te dis, oh waouh. Moi, j'ai toujours cet exemple de Cuir de Dragon, de Nordine Mook et tout, où vraiment il a ce truc de, je sais pas, la phrase, elle a de la gueule en fait. Je trouve que il est excellent techniquement, Jungle Jack, mais voilà, un peu pareil que la première, c'est-à-dire je trouve ça cool, mais je me prends pas ma frappe. Voilà, envoie les drums. Comme un requin qui a pas d'aileron, resto de l'hôtel, j'ai pris un pommard et une taille de Châteldon. Côtoie des criminels qui sortent de Harvard, des serres dans des armoires, les keufs veulent tout savoir comme Nardois. Du homard avec des bavoirs, envoie les desserts et resserre à boire. Aujourd'hui je vide mes sons, en 2 avant je peux cop une cheat. Attendez, comment ça vous pensiez que Jungle Jack il était pas blanc? Vous pensiez il était quoi? Il rappe depuis longtemps sous d'autres blazes plein différents, de manière hyper discrète et tout. En fait, je pense que c'est un projet qui n'est pas très ambitieux. C'est un projet commun, ils ont fait des sons, ils l'ont mis sous cette étiquette de cognac et cigare. Donc il y a ce côté très léché qu'on retrouve en vrai, qu'on voit dans le clip, dans les prods qui font très lobby d'hôtel de luxe, avec des samples vraiment à l'ancienne et tout. Enfin, c'est assez beau, c'est beau pour le coup, ça marche. Après Jungle Jack, j'ai juste dire pour moi le petit défaut, et c'est en réalité ce que j'ai un peu ressenti sur Jungle des Désillusions volume 2. Jungle Jack, je sens un petit peu, mais très légèrement, de pilotage automatique. Il y a très peu de variations dans les flows. Il y a que cigarette, j'en ai marre, et je suis comme ton pote le plombier. C'est très comme ça, très redondant, et donc ça me met pas une claque, mais c'est très agréable à écouter. Voilà, si je peux me permettre de faire une petite critique qui est dure, hein, parce que c'est loin d'être nul. J'aime bien. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas de son qui m'attrape par la gorge en mode ouf. Donc je continue. Titre 4, Rougon Maca. Cognac et cigarette, dis-toi MC, faut qu'ils arrêtent. Les antagonistes agonisent, je veux pas leur ressembler à un H d'accord, mais dis les termes. Rougon Machar, t'as rien transmis à tes gosses à part l'alcoolisme. J'arrive sous polé, en jambes les clochards, sous collal qui se roulent au sol. C'est la course aux housses, les feux que fouillent nos poches. Faut pas le faire un gourmet, t'es juste un gros boudin plein de bourrelets. Sirote ses instrus comme des vins, des skies bien tourbés. Aujourd'hui, sur une plateforme où on a des consommateurs qui recherchent tellement plus que juste le produit. Stylé les samples, j'aime bien. Cet album, ce projet, je pense, c'est 2 potes qui ont eu leur prime d'activité et qui vont dans une ville stylée boire du vin de très bonne qualité et fumer de la weed plutôt caviarde. Enfin, en fait, c'est bien, mais le danger, quand c'est bien dans ce registre-là, c'est que c'est bien, c'est un peu scolaire quoi. Et c'est très dur entre être scolaire et en plus faire en sorte que la magie opère. Il y a un truc que j'arrive pas à verbaliser, que j'arrive pas à saisir, qui fait que le mélange est cool, mais j'ai l'impression de manger dans un bon resto étoilé, mais que c'est un bon resto étoilé. J'ai pas les papilles qui explosent. Les prods sont trop monotones en fait, il fait juste tourner les samples. Non, ça me dérange pas. Bon, ça c'est. Franchement, je trouve Jean Jass fait un travail très intéressant hein, niveau prod. Il a un sacré niveau. Je sais pas, peut-être que ça manque un peu de phase pour moi. Et c'est encore une fois, on est dans ce truc de. C'est très cyclique, c'est très redondant en termes de thématique. Dans le registre flexé, ego trip, il y a des mecs qui sont plus fous. Il y a pas. Ça manque peut-être de petites phases assassines. Bon, quoi que là, j'ai bien aimé quand il dit ta mère a toujours raison, sauf qu'elle te dit que c'est toi le plus beau et tout. Mais peut-être plus de phases comme ça. Aujourd'hui, je piaffe des Yamazaki, des Macallan, je piaffe des Macha, XXPO Chacal qui arrache le Machada, mon Kawasaki, staff dans l'ombre comme la Katsuki, mais la drogue sur la poutre, l'esprit est fertile comme les couilles du Tanuki. Je me ligne dans un Airbnb à 10 minutes du Mannequin Peace, affalé dans le lit, je regarde des théories One Piece. Ouais, j'aime bien celle-là, peut-être la meilleure prod pour l'instant. En fait, il a quand même souvent le même flow. Ce qui, en soi, sur le papier, n'est pas un défaut. Sauf quand, bah pareil, un mec qui a quand même souvent les mêmes flows, je trouve. Ou en tout cas la même manière de retomber, c'est The. Sauf que The, dans l'écriture, en fait, ça rend toujours le truc intéressant et ça t'apporte cette variation. Là, voilà, j'aimerais un petit cran au-dessus en termes de plumes, peut-être. Et même Jungle des Désillusions volume 1, qui est quand même un très bon projet, finalement,
En fait, il y a que 2 sons que je kiffe vraiment. C'est très agréable à écouter. Hein. C'est interdit tout ce que je vous dis, hein. Faut pas le faire. Hein. Sinon, je vais aller en prison. Devant le miroir, je me fixe up, la ligne se fait mix up. Rentre dans la cabine et ça découpe comme Nip Tuck. Vision architecturale, c'est chevaleresque. Chaque jour, je repars à la quête du Graal. Télégramme, je suis dans les canaux, je rock des logos comme un panneau. Les rageux piaillent comme des poussins et des moineaux. Mais toujours pareil, très bon niveau de prod de Jean Jass qui, quand même, il faut le dire aussi, à l'inverse du Sandwich au caca, qui était l'album de Ninho Niska, arrive avec un style de prod à la fois marqué et en même temps très varié. Il n'y a aucune prod qui se ressemble malgré tout. Donc je trouve que le travail de Jean Jass est assez... le travail de Jean Jass est fait sur ce projet. Je trouve qu'il sert quand même de très belles prods. C'est beau, c'est très... Quelqu'un disait contemplatif dans le chat. Je sais plus qui disait ça, mais... c'est très rock marciano, effectivement. C'est très... En fait, quand c'est dans ce truc contemplatif, caviar, encore une fois, allez écouter The Great Escape. Je trouve que Larry June le fait à merveille sur ce projet parce qu'il est dans ce truc où, tu sais, il se balade sur la prod, mais avec à chaque fois un flow différent, à chaque fois, enfin, puis en plus c'est du rap US, donc moi, même si je me démerde pas mal en anglais, je capte pas toutes les subtilités, je capte pas toutes les phases, et pourtant ça marche. Je me disais quelque chose, vous savez, des fois, si on prend un grunt comme le grunt de Runa, on se dit putain, mais pourquoi il en a pas fait un projet, c'est trop stylé. Et ben là, et c'est pas méchant ce que je dis, mais ça me donne un peu l'effet inverse, c'est-à-dire, les textes me sonnent comme un mec qui fait un freestyle sur Grunt, quoi. Et ça aurait pu presque être un Grunt Jungle Jack sur des prods de Jean Jass, où il débite comme ça, non-stop, sans s'arrêter. En fait, sur un EP, je trouve Jean Jass met l'ambiance, mais Jungle Jack, voilà, il a pas des rimes... Moi, je trouve, il y a un rappeur, c'est Infinite. Infinite, il écrit bien. Des fois, il va faire une phase qui est basique. Déjà ça apporte beaucoup de variations aussi à Infinite. Mais il y a un truc, c'est qu'Infinite, par exemple, ou Limsa, que je viens de citer aussi, ont ce truc de... Il y a les rimes riches et il y a les rimes PDG d'une entreprise du CAC 40. Tellement elles sont riches. Des rimes actionnaires, on va appeler ça. Voilà. Pas beaucoup de gens arrivent à l'avoir dans le rap. Et je pense que à Limsa... Ouais, Limsa, Infinite... En vrai, Infinite numéro 1, hein. En rime de fou furieux, Infinite, il sort des rimes... Mais tu te dis, mais comment il a pensé à ça, genre. Jungle Jack, il rime, c'est plutôt un bon rimeur, mais finalement, c'est pas non plus le technicien renard des surfaces qu'il paraît être. XX, Menilville, fils. J'arrive étincelant comme Griffith. Quand tu me vois passer, lève ton pouce comme un autostoppeur. Gros cafard, c'est kafkaïen. Pas de la king size, c'est moi le roi des acariens. Flot d'un continent, je veux voir les 7 mers et les 5 continents. Je préfère une bonne quiche plutôt qu'un compliment. Très belle prod, hein. C'est que Jean Jass, je trouve les prods de Jean Jass sur ce projet meilleures que celles sur le projet avec Myro. C'est beau, la boucle est très belle, il y a de temps en temps une petite lead, c'est quand même malgré tout un peu évolutif, mais on en revient toujours à Jungle Jack qui j'ai l'impression peut faire mieux, quoi. Vraiment c'est bien. Je veux pas qu'on pense que je dise que l'EP est raté ou mauvais. Je trouve que c'est un bon rappeur sur des très bonnes prods, et puis j'ai pas grand chose de plus, quoi. Il y a un Gigi qui est meilleur que l'autre, quoi, je trouve. Et ça se sent. Donc on a rendu la nourriture à la fin du 19e siècle fade. On a inventé le cornflakes en disant que le cornflakes c'était quelque chose qui allait permettre de limiter la libido. Peu de gens savent que le cornflakes c'est un truc fait pour diminuer la pulsion sexuelle. La rêve du son, c'est Chirac qui avait dit le bruit et l'odeur en parlant des personnes d'origine étrangère. Ils sont gentils, mais quand il y a le bruit et l'odeur, en parlant des cuisines et des populations africaines qui auraient été bruyantes, et ça a fait polémique à l'époque. Jeu de mots, d'ailleurs, qui est sur le titre de ma rediff sur Carty, que j'ai appelé Le bruit et l'honneur. Est-ce que je suis un génie incompris? Je sais pas. Pull up n'importe où avec une glacière et un barbecue portatif. Après minuit, on est encore actif. Explore comme Dora, raille des poules, des anguilles et des doras, de la cervelle. Il a dit barbecue. Alors déjà, le son, c'est le meilleur pour l'instant. Il a dit barbecue portatif, nanani comme Dora. Et en fait, toi, tu crois qu'il va dire l'exploratrice, et il le dit même pas. J'aime beaucoup les rappeurs techniques qui font des... Myro, il le fait souvent. Je sais pas comment appeler ça, moi j'appelle ça un refus de rime, et je trouve ça très stylé, voilà. Dommage que ça vienne que maintenant, et ça casse, en fait, ça vient casser le côté loop linéaire des schémas de rime. J'aime beaucoup ce son, j'ai envie de le réécouter. Je trouve, dans l'écriture il est bon, et quelqu'un le disait dans le chat, et j'allais le dire à la fin du son, c'est vrai qu'on est sur un sans faute total de Jean Jass, hein. Les prods sont magnifiques, cette prod là en particulier, j'ai beaucoup aimé celle-là, et le reste c'est du très bon niveau de production. Jean Jass, je pense que le projet, mais je sais que c'est pas la volonté de Jean Jass, mais aurait été beaucoup plus sympa
et aurait apporté beaucoup de variations si le projet ça avait été sur les mêmes prods, mais que c'était vraiment Jungle Jack et Jean Jas qui rappent sur chaque son les deux. Un peu comme Bitume Caviar. Sachant que voilà, Bitume Caviar, en plus, Limsa et Isha, c'est même pas des rappeurs, c'est des rappeurs qui sont jamais redondants. C'est un duo qui aurait pu bien marcher. En fait, j'ai envie d'écouter Jean Jas sur ses prods aussi, quoi. La dimension très sérieuse, très personnelle, très intime de ses projets solo ne lui permettent pas de trop rapper sur ce genre de prod. Mais c'est un truc que j'aimais beaucoup dans Jean-Jas Goldman. Juste Goldman, en fait. Pourquoi je dis Jean-Jas Goldman ? Peut-être qu'il rappe sur le morceau d'après, parce qu'il y a un feat avec Kaba. Alors, est-ce que Jean-Jas rappe dessus ? Attrape le mic, je fais vibrer les cordes de l'univers. Jack versus le diable, fuck les cornes de Lucifer. T'es hip-hop comme des pustules, la bœuf est grasse comme Ursula. Pour la culture, je dois faire un truc durable. J'suis trop pillable, mon foie est dans la merde. Je devrais avoir un prénom d'empereur romain, genre Auguste. J'aime pas Vogus, ça se voit qu'ils savent pas comment rimer, ils sont pas focus. Hocus pocus, je fais apparaître les dollars, je les fais disparaître chez Pocus. Raviol rempli d'une farce à base de pleurotes. Je l'avais déjà pris hier, rebelote, j'aurais dû prendre un peu de lot. Je repull up le couplet de Caballero parce que il fait une très belle perf. Rien comment il arrive sur la prod. Je devrais avoir un prénom d'empereur romain, genre Auguste. Bref, aucun regret comme Bouba Ali. J'irais bien me faire bronzer le boule à Bali. Je me ferais bien designer un médaillon par Murakami. Je déteste me tâcher mais je fais tout le temps des tâches. Chante ma peine comme les oiseaux dans les cages. Viens ma belle, ensemble on emménage. Tout en haut de la tour à 100 étages. J'ai fumé la biscotte, je me sens Travis Scott. J'ai fumé encore, je me sens Aristote. Avant, pour moi, le cognac, c'était quelque chose d'assez fort. Quand je goûte celui-ci... Me dites pas qu'il a pas joué à Mario Sunshine avant de faire les prods, Jean Jas. Magnifique ce son. Génial. Kaba mange tout le monde là. Hein. En vrai, c'est dommage de faire un projet commun et de se faire manger par le feat. En vrai. Mais non, les prods de Jean Jas sont sublimes. J'adore. Vraiment, c'est un beau projet rien que pour ça. Hey, Big Jack, big sac de weed, les ravins big blend. Les bouts qui chantent comme Alvin et les Chipmunks. Biture et chanvre, cible des mixtures étranges. Jeune et visionnaire, l'esprit est clairvoyant. Je veux aller voir les reflets de la mer et les champs verdoyants. Je sors pas beaucoup de zik, mais je fais plein de trucs sur le tech. Je suis l'homme au plan, l'architecte, avec les papyrus. Ok. Eh ben écoutez, oui, un projet, ma foi, qui fait plaisir. Ce sera peut-être pas le projet de l'année. Probablement que ça n'était pas leur prétention avec ce projet. En plus, je crois que c'est une première collab. Très très cool, alors je suis assez d'accord. Globalement, le projet est quand même mieux à partir de l'interlude. Donc la deuxième moitié de l'EP, plutôt que la première. Je trouve que Jean Jas touche un niveau de prod qu'il n'a pas touché avant là-dessus. Je trouve ça très 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 intéressant. Et ça me donne vraiment envie de voir d'autres rappeurs. J'ai envie d'écouter un Limsa Jean Jas, j'ai envie d'écouter un Infinite Jean Jas. J'ai envie qu'ils servent d'autres techniciens sur ce genre de prod. Voilà, pour moi, c'est pas le projet marquant qu'on pouvait peut-être espérer avec cette collab. Voilà.